Versus, ça devait être à l'origine un grand film. J'avais eu l'idée pendant le confinement de 2020. Et c'est vrai que j'ai pas pu le réaliser parce que j'avais déjà la saison 1 de Hero qui était prévue. Et en parallèle, j'avais la sortie de Ninjago les Multivers qui était imminente. Donc je pouvais pas réaliser 3 projets comme ça, ça aurait été ingérable. Donc j'ai préféré mettre Versus de côté en attendant de finir Hero et Ninjago les Multivers. Et puis en octobre 2021, il y a Bric-à-Brac qui avait sorti un concours nommé Imagine the Future. Et ça rentrait parfaitement dans le thème de Versus, puisque Versus c'est un film donc assez futuriste avec des robots, etc. Donc ça rentrait bien dans l'univers et dans le cadre du concours. Donc je m'étais dit, pourquoi ne pas faire donc ce brief film pour le concours justement. Versus c'était un film qui devait être assez long, donc j'avais décidé de le couper en 2, mais malgré tout finalement j'ai pas eu le temps de le faire pour le concours. Donc je l'ai une nouvelle fois mis de côté, en espérant pouvoir le faire un jour. Et puis donc, début 2022, comme j'avais fini la saison 1 de Hero, que la série Ninjago les Multivers était terminée, je pouvais enfin faire un projet un peu différent donc des séries. Et donc le court-métrage Versus rentrait parfaitement bien dans le thème. Du fait que j'avais coupé le film Versus en 2 pour le concours de Bric-à-Brac, que je n'ai malheureusement pas pu faire, eh bien ça me permettait donc de le faire plus rapidement et donc de faire une seconde partie plus tard si j'avais envie. Au fur et à mesure que je préparais donc le film Versus, j'avais de plus en plus d'idées qui venaient pour alimenter donc ce court-métrage, mais c'est plus des idées qui rentraient dans le cadre de la seconde partie. Ce qui fait que finalement la seconde partie est devenue plus longue que la première partie, donc j'ai décidé de faire un pilote et un film. Donc le pilote, vous l'aurez deviné, c'est Versus, et le film, c'est Reboot. Pour le tournage de Versus, ça a été, pour moi, assez différent de d'habitude, puisque j'ai mis dans le décor pour la première fois des lumières que je ne mettais pas avant. Donc j'ai dû faire quelques réglages supplémentaires qui m'ont pris du temps. Il y a eu beaucoup de recherches et de préparation avant le tournage, des choses que je ne fais normalement pas avant un tournage de série, puisque généralement je tourne toujours avec une lumière, on va dire ambiante. Il n'y a jamais de variation, c'est tout le temps la même, c'est tout le temps la même lampe que j'utilise. Donc l'appareil photo était déjà paramétré pour. Mais là, puisque c'était une lumière que j'utilise dans le décor, je pouvais pas me permettre de rajouter par-dessus une lumière artificielle, une lumière ambiante. Donc j'ai dû régler l'appareil photo pour qu'on ne voit que les lumières et qu'on ait l'impression que ce soit ces lumières qui éclairent le décor. Voilà, c'est des choses qui sont assez techniques, qui sont différentes, que je n'ai jamais fait avant. Donc c'était pour moi une première expérience et ça s'est plutôt bien déroulé. Au niveau des décors également, je voulais quelque chose de simple, mais également qui soit un petit peu futuriste et moderne pour que ça rentre dans l'univers de cette ville Ninjago, et j'ai bien réussi. Pour la post-production, ça a été un enjeu extrêmement incroyable. Je crois que j'ai jamais sorti un film avec autant d'effets spéciaux et j'en suis extrêmement fier parce que je ne m'attendais pas à tous les réussir comme je l'ai fait. Il y a bien sûr une scène que je retiens, enfin un plan que je retiens, c'est le plan avec l'hologramme. Magnifique, Il est tout droit inspiré de l'univers de Blade Runner. Quand j'ai vu Blade Runner pour la première fois, je me suis dit mais il faut absolument un jour que je mette dans mes briefings des hologrammes. Et là, c'était l'occasion parfaite pour en mettre un. Pareil pour la scène du combat, beaucoup de lasers. J'ai même créé une arme, c'est une arbalète électrique. Ok. Donc une arbalète qui balance des sortes d'éclairs électriques qui viennent électrocuter le robot. Voilà, c'était drôle, mais beaucoup de techniques là-dessus. Mais je me suis bien débrouillé, ça rend bien. Je suis un peu déçu que la scène malheureusement dure que 30 secondes. J'aurais bien aimé qu'elle dure beaucoup plus longtemps, mais c'est vrai que c'est déjà un assez gros enjeu quand même pour moi. Il y aura une suite à Versus, c'est ce qui a été le plus demandé. Je suis d'accord parce que le but de Versus c'était de faire un pilote, donc de Reboot comme j'ai dit. Et donc la suite de Versus sera dans Reboot. Ce sera la suite directe. Reboot ne sera pas une histoire différente de Versus, ce sera exactement la même. En fait, Versus c'est l'élément déclencheur de Reboot, tout simplement. Quand vous regarderez Reboot, vous serez directement dans l'action, il n'y aura pas cette mise en scène, etc. Qu'il y a eu dans Versus. Reboot, ce sera un projet entre 20 et 30 minutes. J'ai un très très bel univers qui se construit, donc j'espère que ça vous plaira. Et puis on se retrouve dans, j'allais dire quelques mois, mais j'ai envie de vous dire dans 1 ou 2 ans pour la sortie de Reboot. Ça va être un très très gros projet qui va me demander beaucoup de temps. Mais on se retrouvera, j'espère, début 2024.